Marchand. Il y a Yves Boisvert et moi. Alors, les briefpettes, c'est du marchand qui s'appelle Tom Nuenet. Alors, moi, je m'appelle Ondeuf et Yves, c'est Sloppy Pie. On a voulu, pendant quelques années, faire une tournée mondiale, ça n'a pas marché. Et j'avais pris Yves, les deux mêmes textes quand j'étais à l'hôpital, puis qu'on se lisait nos textes, je vais faire les mêmes. Mais comme j'ai des problèmes avec mes yeux, jusqu'à la prochaine opération, ça me prend une loupe. Pas très chic, mais c'est comme ça. Le loup pas. Non, je vais essayer de ne pas louper rien. Je vais commencer par trouver la page. Là. Ça sent bien. Il fait son Patrice Desbiens. Je vois pas ce que je te dis. Non, non, remarque que toi, je te vois. Je suis le poète qui vend le plus de livres de poésie, je suis bien portant. Bon, Yves, je te lis les mêmes textes. Alors, ça s'appelle évidemment Autour du salon. Après 2 mois, sans sortir de son périmètre, ce labyrinthe à déplacement contrôlé, il est fourbu et ne pense à rien. Le ventilateur qu'il contemple de son siège, tel un maître zen, en méditation sur la futile beauté d'un courant d'air. D'un courant d'air. Vraiment, avec une loupe pas peu bas. Bon, je recommence. Le ventilateur qu'il contemple de son siège, tel un maître zen, en méditation sur la futile beauté d'un courant d'air, étouffe les battements de son cœur qui manifestent un certain ennui. Et le dernier, je vais trouver la page. Oh non, ça s'ennuie. J'ai rien dit. Bon. Les fenêtres ouvertes nuisent à la lecture autant qu'à la concentration. La fougue se dissout et l'hébétude installe une nonchalance. Trop faible pour la chasser, il inspecte son corps, ses muscles ramollis. Pendant un instant, il jette un regard dédaigneux sur lui-même. Merci. Pour toi, Yves. Je vais même pas Hélène Monet. Oui. J'ai pas eu le temps de faire des t-shirts, c'est la première chose. J'aimerais ça te demander ce que tu préfères. J'ai une lettre d'amour, de remerciement pour toi, une interprétation de texte de toi, un bout de Montréal Brutal, une miroir. Tout. Les remerciements. Moi aussi, j'aurais dit ça. En tout cas, c'est pas évident quand t'es pas one of the boys. Mais, comme tu me l'as toujours dit, je vais faire attention à mes anglicismes. J'ai été une cousine spirituelle, une sœurette des lettres, un ovni genre « Ah ben la relève ». Peut-être une amie. Ce qu'il y a de bien avec une personne radicale, c'est qu'on sait à quoi s'en tenir. Si l'amitié est donnée, elle existe. J'existe. Et quand les rires fusent, ils sont en tout cas, la plupart du temps, partagés. Tu t'occupes de choses sérieuses, la politique, les principes qui précèdent ou précipitent le droit, et par-dessus tout la langue. La méchante langue qui devient immensément belle et cruellement précise. Dans le même champ où file le loup qui est le plus doux, je est un autre qui s'occupe des mœurs qui sont des meurtres en toute candeur. Oui, on poursuit là-dessus, vaste thème,
la candeur. Merci Yves Poivert pour avoir défoncé les portes des forges quand j'avais 25-26 ans. C'est une légende, mais c'est vrai. Tu m'as ouvert, sinon la voie, au moins la porte est la bonne. Tu as parlé de moi et tu m'as passé la POC. Envoie, c'est le temps. Morin Bretel, 87, que tu m'as entendu lire en 85. Merci pour tous les petits poulets chauds, dorés, croustillants qu'on a mangés. Ou était-ce au singulier? C'était singulier, en effet. En fin de moyenne, y en a-t-il eu qu'un? J'en vois plein, des petits poulets qu'on a mangés ensemble. Merci pour avoir gardé le fort du Chambord, pour tes plus douces ironies, pour les poignets de porcelaine, merci. Je les ai mis dans un poème. Merci pour l'ouverture magistrale au pays fabuleux de la langue populaire, ces merveilles familières, les mots vivants. C'est un genre de droit, encouragement, émulation, le droit de parler, la nécessité de dire et la volonté de le faire. Merci pour tous tes livres extraordinaires, toniques, dynamitants, comme des tonnes de vitamines langagières, morales, hyperlinguistiques pour les nuls. Merci de cette jubilation dans l'ironie, cette drôlerie radicale. Merci de m'avoir dit des mots amis, d'avoir inscrit au moins une fois dans une de tes fracassantes ou étonnamment douces dédicaces le vocable ami. Merci pour les années 80, au moins la fin. L'attaque, le 755, Anne Arthur, les liens, les poétiques chemins dans la brume du monde qui n'est pas du monde. Merci pour les magnifiques années 90. Et puis oui, je l'ai lu, que sont vos amis devenus. Ça sonne pas le diable chez nous non plus. Veux-tu bien me dire à quoi ça rime? Toi, t'es un géant, tu travailles tout le temps. Non, non, tu travailles pas, t'écris, c'est ta vie. Je le sais, t'étais où dans les années 2000? Il y a tellement de livres importants, mon chagouin, qui naissent pour l'avenir. Merci, Diane. Merci, Yves. Merci, Yves Boisvert, de m'avoir appris que la vulgarité n'est pas que vulgaire. Elle est vraie. Merci pour le combat politique, merci pour la vitalité de la langue, merci pour les cours d'histoire littéraire québécoise dans ma cuisine. Miron. Oh, Clétonie, petite Clétonie de mai. Merci pour l'idée originale du spectacle de poésie entrée libre au Lion d'Or avant le référendum. Lequel? Ben, 95, là. Ce qu'on a gagné, Miron était là. Merci pour l'année Gardez tout. Merci pour l'année Aimez-moi. Merci pour l'année La balance du vent. Ben là, pour toutes les années, finalement. Merci de m'avoir enseigné un rituel tout en dignité, soit le noble besoin de manger un steak après avoir touché un cachet ridicule pour une lecture en terrain sordide. Merci Boisvert, merci Yves. Parce qu'en tout cas, ami, Christ qu'on a ri.